Le cours de ce soir sera dédié pour la réfoua shlema de Lévi Yitzhak Ben Elisa Viviane Yardena et pour les Nishmat, je dis la réfoua shlema pour la réfoua shlema, et les Nishmat Myriam Bat Rosette, les arrachés. Alors j'ai pensé important parce qu'étant donné que je me rends compte que quand je parle avec les gens, je me rends compte qu'ils ont un sujet sur lequel ils aiment beaucoup d'éclaircissement, ils ont besoin d'éclaircissement, c'est le sujet de la Emouna. Et la Emouna, c'est très vaste, c'est un sujet qui est très vaste, c'est comme pour la Emouna, le bitachon, etc., ça comprend beaucoup de pratiques. Et j'ai pensé que pour la vie de tous les jours, c'est très important de connaître le moussak de Gamzul et Tova. Vous avez déjà entendu parler de ce moussak là, de Gamzul et Tova. C'est-à-dire qu'un juif, il a un pouvoir extraordinaire de pouvoir dire dans sa vie Gamzul et Tova. Gamzul et Tova. Malheureusement, ce principe-là de Gamzul et Tova est souvent mal interprété. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens sur lesquels il arrive des événements dans la vie. Des événements dans leur vie. Et maintenant, ils arrivent un événement, ils ne voient plus d'issue. Ils disent, de toute façon, voilà, c'est Gamzul et Tova. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de dire de toute façon, j'ai plus d'autres solutions. Donc voilà, c'est Gamzul et Tova. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc pourquoi pas. Donc voilà, Gamzul et Tova. Mais on va comprendre ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de voir que ce moussak là de Gamzul et Tova, c'est le dévoilement d'une émouna extraordinaire qu'on a dans notre vie de tous les jours. Et Bezrat Hashem comprendre ce que ça veut dire et on va Bezrat Hashem éclaircir ce sujet. Vous savez que la nature des hommes, en malasot, c'est une metsiout, que l'épreuve abîme un homme. Vous savez que des gens qui sont éprouvés dans leur vie, ça se voit. On discute avec des gens, on voit qu'ils ont été éprouvés dans leur vie, on voit ils ont vécu. Il y a des gens, ils ont vécu. Ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va, je suis jeune. Makara, parce que le mec, il a vécu, il a eu des épreuves dans sa vie. Tu le vois. Les gens, ils te parlent comme ça, ouais, ça va. Ils regardent partout. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu regardes partout? Ça va, détends-toi et tout. Et le mec, il a l'impression qu'il est tout le temps recherché. Il y a des gens que leur vie, elle les a éprouvés. Maman, je les ai éprouvés, ça se voit dans les discussions, dans leur manière de se comporter. C'est une médecine. L'épreuve, elle me fait des marques chez une personne. C'est comme ça. Des traumatismes, il y a des gens qui toute leur vie, ils ont eu un traumatisme physique, un traumatisme moral, psychique, l'homme chané. Et bien toute leur vie, ils vont porter ça. Toute leur vie, ils vont porter ça. Maintenant, la Torah, elle vient ramener un chidouche absolument extraordinaire. Elle vient dire, sachez que non seulement l'épreuve, quand elle va venir chez toi, tu vas rester normal. Tu vas rester normal. On voit par Shavua. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. Il dit Rashi, שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. Il dit Rashi. Les années de vie de Sarah, elles étaient toutes shavim letova. Alors je sais pas, pour celui qui commence le Chumash à cette paracha, c'est joli. Mais pour celui qui a commencé depuis le Sefer de début de Sefer Bereshit, parachat Lech Lecha, c'est quoi? Comment on peut croire un Rashi pareil? Koulan Shavim Letova. Je comprends pas. Sarah, elle s'est mariée avec un homme qui s'appelle Abraham. Ouais. Que Nimrod a balancé dans le feu. Donc son mari, il a failli cramer. D'accord? Son propre père, Haran, il a été jeté dans le feu lui aussi. Et il est mort. Déjà, elle a perdu son père dans le feu de la fournaise de Nimrod. Son mari, elle a failli le perdre. Bon, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un événement déjà dans une vie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Elle part en Eretz Israël, ils arrivent là-bas, il n'y a rien à manger. Mon chéri, il n'y a rien à manger, c'est la famine totale. Je veux bien, Hachem te parle, machin, truc, c'est sympa, mais en attendant, il n'y a rien à manger. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, rentre dans la valise, on descend en Mitzrayim. Mais pourquoi tu me rentres dans la valise? Parce que là-bas, tu risques d'avoir des problèmes. Alors là, on descend dans la valise, il arrive à la douane, on dit, qu'est-ce que vous avez dans la valise? Il me dit, qu'est-ce que vous avez dans la valise? Il dit, pourquoi c'est méchané? Il dit, parce que nous, on prend des impôts. Sur la TVA, sur ce que vous transportez. Il dit, non, méchané, si vous voulez, la TVA sur l'or, je vous paye la TVA. Tout ce que vous pouvez imaginer de plus cher, je vous paye là-dessus. Il dit, ah, c'est pas bon ça. Si lui, il est prêt à payer la TVA, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent la valise, ils voient Sarah.
D'accord? Bon, Sarah, elle sort de la valise, il l'emmène chez Paro, parce qu'il faut qu'elle se marie avec Paro. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Non, elle sort de chez Paro, bon, bah, au Hachem, avec des cadeaux. Après, elle arrive en Eretz Kenan, ils arrivent en Eretz Kenan, Avimelech, Autodavar, ils prennent Sarah chez Avimelech parce que elle est très belle. Il n'y a que des éléments. En quoi la vie de Sarah Koulan, Shavim, Netova? Koulan, Shavim, Netova, elle a été séparée 2 fois de son mari parce on a voulu se marier avec elle, elle a perdu son. C'est très bizarre. La Torah te dit, tu sais quoi, non seulement si tu es éprouvé dans ta vie, tu vas ressortir normal. Tu vas ressortir normal. Vous savez que Yosef, vous savez qu'il y a un événement qui va se passer dans les parachutes qui vont arriver, l'événement de Yosef. Yosef Hatzadik. Yosef, il va être vendu par ses frères. Il va être vendu par ses frères. Maintenant, lui, parce que vous imaginez, il était dans le Kodesh Kodashim. Il était avec son père Yaakov qui lui apprenait, qui était en train de lui transmettre toute la Torah. Maintenant, il était dans le Kodesh Kodashim. Ses frères, il arrive, ils le vendent. Ils le mettent à Las Vegas. Mais Las Vegas puissance 10 000, c'est-à-dire la pourriture. Il se retrouve en Égypte là-bas jeté, avec une folle qui lui court derrière. Il manque de se faire tuer. Parce que lui, qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle arrive avec son vêtement, lui, il se dit, ça y est, je suis mort. Il manque de se faire tuer. Mais le Midrash, il dit que quoi que Poutifar, son mari, il savait que de toute façon, elle était folle de Yosef et que c'est elle qui lui a fait quelque chose. Donc Stam, il a endormi l'histoire, il a dit, mettez-le en prison. Parce qu'il savait, lui, Safagol, que Yosef, il a rien fait. Il a fait 12 ans de tôle. Mais c'est pas la prison avec l'écran plat. C'est dans un trou. Au fond du trou. 10 ans en Égypte, au fond d'un trou. Avec les rats. Maintenant, il revoit ses frères. Il dit, oh, mais vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème, je vous en veux pas. Je vous en veux pas du tout. Mais comment c'est possible que des gens qui vivent de telles épreuves dans leur vie, ils ressortent normal. Et pas seulement ça, la Torah elle va encore plus loin. Elle dit pas seulement tu ressors normal, tu ressors grandi. Avraham Avinu, il a eu Asara Nishonot, il a eu 10 épreuves. C'est une marque locale entre Rachid, Rambam, Rabbi Yonah, quelles étaient exactement les 10 épreuves. Un petit quoi. Mais Sarkol, il a eu 10 épreuves, Avraham Avinu. Maintenant, sur ces 10 épreuves-là, une fois qu'il va les surmonter, il va s'appeler Abraham. Maintenant, il va s'appeler Abraham. C'est-à-dire que sans ces 10 épreuves-là, il ne s'appelle pas Abraham. Ce qui va l'appeler Abraham, ce qui va faire que lui, maintenant, il va devenir Avraham Avinu, c'est quoi? C'est ces 10 épreuves-là. Donc, sans ces 10 épreuves, il ne pourra pas devenir ce qu'il est. Donc, non seulement l'épreuve, elle escamme pas dans la Torah, mais en plus de ça, c'est pas qu'elle va te laisser normal, mais c'est qu'elle va te faire grandir. Et là, il y a un truc extraordinaire. Il y a un miracle qui est absolument phénoménal. Et le Rav, je crois que c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit que c'est le plus grand miracle, c'est Yoter Gadol Miyitzat Mitzrayim. C'est plus grand que l'ouverture de la mer, ce miracle. C'est que ça fait des années, des milliers d'années, que tous les peuples, ils essaient de nous taper sur la tronche, et on est encore là. On est encore là. Mais pas seulement on est encore là. On sert de référence pour toutes les générations. Vous savez que Napoléon, au moment où il a fait le code civil, le code pénal, c'est pas genre il s'est assis le soir, il a dit bon alors je vais réfléchir, donc celui qui a volé, il va. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le Shulchan Aruch. Il a convoqué des rabbinim, il a dit voilà, vous avez un Shulchan Aruch, je vais faire ce qu'on appelle en France un code civil, code pénal, et voilà, j'ai besoin de ça. Et c'est devenu la référence, c'est-à-dire que la Torah c'est devenu la référence. Je ne sais pas si vous imaginez, avant Matan Torah, ouais, celui qui crevait l'œil de l'autre, eh ben j'arrive, je lui coupe la tête. Il est malade, celui qui me crevait l'œil, mais je lui coupe la tête. C'était comme ça que ça fonctionnait le monde. Le monde, il était sauvage. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Depuis que la Torah arrive, non, il t'a crevé l'œil. On s'assoit, on regarde. Combien si on te vend dans ton caisse, combien tu voudrais sans l'œil, on va évaluer la différence. Et ben, ce qui se passe, la différence, c'est ce que tu vas lui payer pour son œil. Mais ça, c'est divin. On ne se rend pas compte, nous on vit parce que c'est la normalité des choses. Mais c'est divin. Les hommes, c'était des barbares avant. Quoi, le garçon, il a violé la fille. Mais attends, mais on éclate tout le village. Et il tuait tout le monde. Ça n'existait pas un truc pareil. La Torah, on s'assoit, on va au Bédine. Ça, c'est un ridouche phénoménal. Donc, non seulement, malgré le fait que maintenant on a traversé les générations, on a traversé les épreuves, mais on en est ressorti grandi. N'importe quel gars, il accepte que c'est phénoménal, l'âme Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire, que ce peuple-là, il est là, et qu'en plus, avec sa Torah, qui a reçu il y a des milliers d'années, il sert de référence. Donc non seulement l'épreuve, elle va pas te rendre normal, mais elle va t'élever. Maintenant, il y a un shlav encore plus grand. Écoutez bien, il y a encore un autre niveau. C'est que l'épreuve, et ça c'est un truc qui est phénoménal, il n'y a que la Torah pour dire un truc pareil. L'épreuve, elle est bonne.
L'épreuve pour toi, elle est tov. Vous connaissez l'histoire de Nahum Ish Gamzu. La Gemara elle raconte dans Tanif Kafalef là-bas, elle raconte l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'était en fait un Kédekar, c'était le maître de Rabbi Akiva. C'était un des maîtres de Rabbi Akiva. Et que le Rav Chaim Shmulevitch, il raconte, il dit qu'on ne l'a pas appelé Rabbi, on l'a appelé Ish Gamzu. Pourquoi? De là, on apprend que le fait d'appeler quelqu'un Nahum Ish Gamzu, c'est plus grand que l'avoir appelé Révi. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la grandeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara raconte là-bas que Nahum Ish Gamzu, il a fini sa vie. C'est un peu difficile. Il avait les 2 jambes coupées, les 2 bras coupés, il avait les 2 yeux crevés, il avait son corps rempli de pustules. Bref, il était sur son lit en train de. Voilà, il était allongé sur son lit, dit Agmara. Et qu'est-ce qui se passe? Les 4 pieds du lit, c'était dans des bassines d'eau. Pourquoi? Parce que sinon, les fourmis, elles montaient et elles le mangeaient. C'est un peu le truc. D'accord? Et il habitait dans un taudis. Et ces Talmidim, ils arrivent, ils disent, c'est pas possible de ne pas laisser notre rave là-dedans. Alors, il commence à sortir tous les kelim, il commence à sortir donc, toutes les armoires pour le déménager. Quoi. Il dit, non, non, non. Regardez. Non, eux, ils veulent sortir le rave, et après, ils disent, on se débarrassera tous les kelim. Le rave, il dit, non, 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 non. D'abord, enlevez tous les kelim, les armoires, les trucs, enlevez tout. Et après, vous m'enlevez en dernier. D'accord? C'est comme ça que je vous demande. Donc, ils font ce que le rave dit, ils enlèvent toutes les armoires, tout. Au moment où ils ont tout enlevé dans la maison, ils enlèvent le rave, la maison, elle s'écroule. Bam! C'est pas possible. Comment vous êtes un sadique pareil? Comment c'est possible que vous soyez dans un état? Ils disent, regardez votre état, vous êtes plus de jambes, plus de bras, vous crevez, vous êtes rempli de pustules, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il a dit, je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Une fois, il y avait un pauvre. J'étais en train de marcher, j'étais sur le chemin avec trois khamourim remplis de manger, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un pauvre qui est venu, il m'a dit, Révi, donne-moi de quoi manger, j'ai pas de quoi manger. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a répondu, le Nahum Ish Gamzu? Il a dit, il n'y a pas de problème, juste laisse-moi descendre de mon âne et je te donne à manger. Le temps qu'il descende de son âne, il est mort, le pauvre. Il est mort. À ce moment-là, il tombe sur le corps de ce pauvre-là et il lui dit, ces yeux qui n'ont pas eu de miséricorde pour ça, pour ton cas, alors qu'ils se crèvent. Ces mains qui ne se sont pas empressées et qu'elles se coupent. Ces pieds qui n'ont pas couru, qui se coupent. Et ce corps, et malgré tout, j'ai senti que ce n'était pas suffisant pour ce que j'ai fait, alors j'ai demandé que mon corps il soit rempli de pustules. D'accord? Il y a un peu le. C'était le midi, il dit comme ça. Regardez, écoutez la Gemara dit comme ça. Amroulo, les Talmidim l'ont dit. Oilanu shirainu rabeka. Oilanu, mais quelle tristesse on a vu de te voir comme ça. Écoutez bien la réponse. Amarla M. Oili, imloreituni bekar. Oh, à moi, si jamais vous ne m'aviez pas vu dans ce cas-là, ça veut dire que là où je veux recevoir ça, je préfère le recevoir ici. Alors maintenant, tous les riches, tous les méfarchim, les commentaires, on ne va pas rentrer là-dedans. Ici, ils expliquent, mais ça va c'est pas de sa faute. Pas de problème, juste laissez-moi descendre. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Genre faire comme ça, tiens, vas-y, mange. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? En quoi c'est. Pour lui, Nahum Ish Gamzu, c'était une pédale. Maintenant, il fallait qu'il ait une capara sur ce qu'il a fait. Ça racole, je ne me suis pas empressé suffisamment. Comme ça, lui, vous voyez les choses. La Gemara continue et dit pourquoi on l'appelait Nahum Ish Gamzu. Parce que tout simplement, parce que tout simplement, à chaque fois qu'il lui arrivait une épreuve dans la vie, il disait Gamzu le Torah. D'accord? Donc on se doute bien que c'est pas parce qu'à chaque fois quelqu'un qui arrive dans sa vie, il dit Gamzu le Torah, on va l'appeler Moshe Ish Gamzu. Ouais. Mordechai Ish Gamzu, Ish Gamzu, non, il n'y a rien de ça. C'est vrai que si jamais maintenant on l'appelait Nahum Ish Gamzu, c'est parce qu'il y a une raison bien particulière. Et la Gemara nous ramène une douma. Une fois, Nahum Ish Gamzu, il a été choisi, il devait emmener un cadeau pour César. Il y avait un gros problème avec César. Tout le monde fallait lui faire des cadeaux. Et donc, du coup, l'homme Israël, il fallait qu'ils offrent un cadeau. Maintenant, ils ne savaient pas qui choisir comme Talmid Chacham pour amener le cadeau. Ils ont dit, viens, on prend Nahum Ish Gamzu, il a plein de miracles. Ouais, il lui arrive plein de miracles à chaque fois. Donc, viens, on s'assure les arrières avec ça. Et donc, du coup, on l'envoie. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il part avec le coffre plein d'or, plein d'argent, plein de bijoux, trucs. Il arrive là-bas dans une auberge pour dormir la nuit. Et au moment où il arrive dans l'auberge pour dormir la nuit, qu'est-ce qui se passe? L'aubergiste voit qu'il a un trésor, il vide le trésor pendant qu'il dort, il le remplit de savon. D'accord? Lui, donc Nahum Ish Gamzu, il ne voit rien, il se lève le lendemain matin, il avance, il va à César, et à ce moment-là, au moment où il se présente devant César, voilà, le cadeau du Ham Israël, voilà, le cadeau pour César du Ham Israël, ils ouvrent, ils voient du savon. Alors César, il dit, regardez, vous pouvez lui couper la tête à lui, ça ne vous dérange pas, coupez-lui la tête. À ce moment-là, lui, il dit Gamzu le Tova. Gamzu le Tova.
Ça, c'est comme le Torah. Alors à ce moment, qu'est-ce qui se passe? La Gemara continue, il y a Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé en soldat, et au moment où il s'est déguisé en soldat, eh ben, il a dit, mais oui, mais moi je connais l'histoire, j'ai lu un peu la Torah. C'est marqué que quoi qu'Abraham Avinu, quand il a fait la Milchama, il a fait la guerre contre les Malachim, il a pris du sable, il a jeté le sable, ça s'est transformé en flèche, ça s'est transformé en lance. Donc tout simplement, c'est ça, sûrement c'est le sable d'Abraham Avinu qu'il est venu nous ramener. À ce moment-là, c'est la Gemara raconte qu'ils avaient une Milchama, César il avait une guerre avec un pays qu'il n'arrivait pas à conquérir. Conquérir. C'est moi. Et donc il y avait un pays qu'il n'arrivait pas à conquérir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils ont pris ce sable, ils ont gagné la guerre. Super, l'ami Israël, trop fort, merci. Il repart avec un coffre plein d'or. À ce moment-là, il revient sur le chemin du retour et il redort dans la même auberge que là il a dormi. C'est pas lui. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais comment ça se fait que tu reviens déjà? Normalement, tu n'étais pas censé revenir. Tu reviens. Incroyable, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, tout simplement, on m'a rempli mon coffre de sable et voilà. En fait, c'est tout le sable d'Abraham Avinu. Donc lui, il s'est rendu compte, le mec, en fait, il dormait, il avait une maison qui était sur le sable d'Abraham Avinu, et il s'est dit, je suis refait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il remplit des coffres de sable, des coffres de sable, des coffres de sable, et il va ramener chez César. En fait, il n'a rien du tout de ce sable, on lui coupe la tête et l'histoire est finie. D'accord? Ça, c'est l'histoire de Nahum Ish Gamzum. Maintenant, là, de cette histoire-là, de la vie qui vivait Nahum Ish Gamzum, on n'apprend pas seulement que l'épreuve, c'est pas juste on va ressortir quelque chose de normal de cette épreuve, pas seulement on va ressortir grand, mais l'épreuve en soi, elle est bonne. Parce qu'il y a énormément de gens qui disent, c'est vrai, l'épreuve c'est vrai, ça renforce, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas que cette épreuve-là en soi, elle est bonne. C'est-à-dire que c'est vrai que l'épreuve, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, c'est vrai, j'en suis ressorti Khazak, avant je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'on pouvait me planter comme ça, maintenant j'en suis ressorti. Mais ils ne comprennent pas que forcément, quand on l'a planté, ça en soi, c'était bon. Ça en soi, c'était bon. Mais je vais même vous dire encore plus, c'est encore un niveau encore plus. Elle dit la Gemara dans Brachot. Et c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Écoutez bien. Chayav Adam levarech alatov keshem shemavechim alara. Alara keshem shemavechim alatov. On a un chiyuv de faire une bracha sur un événement qui est mauvais, comme sur un événement qui est bon. Faire une bracha. Demande la Gemara. Maï chayav levarech alara keshem shemavechim alatov. Comment ça se fait qu'on est capable de faire une bracha sur un événement mauvais comme sur un événement bien? Bon, la Gemara. Il est makeshem shemevarech alatova atova metiv kach mevarechim alara atova metiv. Si jamais, écoutez bien, ça c'est la Gemara. La Gemara dit, si jamais tu veux me dire que quoi, que de la même manière que quand on apprend un bon événement, vous savez que si jamais maintenant, c'est une halakha, si jamais on achète un nouveau frigo à la maison, on a installé un mazgan, etc., on doit faire une bracha. Bon, là, atova metiv. Ouais, on doit faire une bracha. Shechianu, c'est pour l'individu lui-même. Quand il s'achète un nouveau costume, un nouveau truc, il fait Shechianu pour lui-même. Mais quand c'est un bien qui est pour toute la famille, que tout le monde en profite, on fait Atov Vametiv. Quand il achète une voiture, Atov Vametiv. Tu as un bien qui pourrait faire profiter. Donc, donc si jamais tu veux me dire que dans un mauvais événement, qu'est-ce qui se passe? Alors quoi, il fait une bracha Atov Vametiv. Ah, pourtant c'est déjà marqué. C'est une Mishnah. Al Besorot Tovot, sur les bons événements, Amar, on dira Atov Vametiv. On fera la bracha pour Atov Vametiv. Ou Besorarad, Besorot Rot. Dans les mauvais événements, dans les mauvaises nouvelles, comme par exemple les gens qui enterrent, les gens, malheureusement, et bien qu'est-ce qui se passe? Omer, Baruch, Dayana Emet. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas la même bracha. Écoutez bien, puissance de la Gemara. Amarava, Lonitzrecha Ela, Lekibluni Besimcha. C'est-à-dire quoi? Keshem Mevarechim Alatara, Kar Mevarechim Alatov, Mevarechim Alara. C'est-à-dire quoi? De la même manière que tu as eu de la simcha quand tu as fait la bracha, sur ton masgan, sur ton truc, sur ton nouvel événement, ouais, quand on se marie, chez Riano, tu vois ça, cette simcha-là que tu as ressentie? Eh bien, sache que cette simcha-là, tu dois l'avoir au moment où tu apprends une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. C'est-à-dire que maintenant, il y a une médecine qui est une réalité, qui est que le monde en général, quand ils sont éprouvés, quand ils apprennent des mauvaises nouvelles, ils souffrent. Et ils gardent ces souffrances-là avec eux. La Torah te dit non seulement tu souffres, mais t'es sa mère. Tu ne souffres pas. Non seulement l'épreuve, elle ne va pas te faire souffrir, mais t'es Vessimra. Tu es joyeux. Tu dis, oh, c'est incroyable, on m'a planté. Baou, Khata, j'aime, Dayan Emet. T'imagines un peu la madriga? Ça, c'est ce que la Torah attend de nous. Maintenant, comment nous, on peut arriver à une telle madriga? Parce que c'est ce qu'on attend de nous. C'est une halakha. C'est ce qu'on attend de nous. Que faire Dayan Emet Bessimra.
Comme on a été des Simchat sur Shechianu, c'est ce qu'on attend de nous. Comment c'est possible que la Torah attend de nous une chose pareille? Les Ratachem, ce qu'on va voir, et Beikaron, la question en soi, c'est comment arriver à ce moussag-là de Gamzu Betorah. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, Gamzu Betorah. Vous savez que le problème que le monde a, c'est qu'en général, quand il y a une épreuve, l'épreuve c'est toujours synonyme d'échec. C'est ça le problème. C'est que nous, on grandit avec un monde, c'est qu'en général, quelqu'un qui est éprouvé, c'est quelqu'un qui a eu un échec. Il est éprouvé sur sa parnassa, c'est qu'il a eu un échec. Il est éprouvé sur sa santé, c'est que malheureusement, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il est éprouvé. N'importe quelle chose sur laquelle une personne est éprouvée, c'est synonyme d'échec. La Torah, elle te dit c'est faux. Et c'est pas seulement faux, mais c'est à faux. Quand quelqu'un il est éprouvé, c'est pas un échec, c'est un tremplin. C'est un tremplin. On voit mes fourrages dans les parachutes qu'on voit avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, il va arriver. Lech Lecha. Hachem lui dit, Lech Lecha, vas-y, va en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, nous dit le Midrash. C'est la première fois dans l'histoire du monde, qu'il y a la famine. Il n'y a jamais eu la famine dans l'histoire du monde, à part la fois où Abraham il débarque en Eretz Kenan, il y a la famine. Je n'ai pas compris. Alors Hachem, tu es en train de me demander d'aller en Eretz Kenan. Moi, j'étais bien, moi là-bas, ça allait, je faisais mes tas de meetings, mes trucs, j'avais mis les chivot. Non, tu me dis, vas-y, va en Eretz Israël. J'arrive là-bas, c'est la dèche, il n'y a rien à manger. Maintenant, je suis obligé de descendre. Je me dis, mais super bracha, lecha, je te bénirai, machin, truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il doit descendre et il cache sa femme dans la boîte. Vous imaginez la chouma atomique qu'il a eu au moment où on a ouvert la boîte? Vous imaginez un peu le truc? Imaginez, vous êtes à la douane, à l'aéroport, Ben Gurion. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre valise? Je dis rien, non, j'ai mes vêtements, j'ai mes vêtements, quoi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois, j'ai vu ça. Il ouvre la valise, il avait une valise de Converse. Parce que ça coûtait 100 shekels les Converse ici, à Paris, ça coûtait un bras. Et donc, du coup, il avait une valise de Converse. Le mec, il savait pas où se mettre. Il lui dit, tu peux m'expliquer comment ça se fait que tu as toutes les tailles, toutes les couleurs de Converse? Il a dit, ouais, alors c'est pour mes cousins, genre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait choper avec un business de Converse. Il avait une valise entière de Converse. Une valise entière. C'est la cacha qu'il a eu. Maintenant, c'est pas une des Converse, c'est qu'on ouvre la valise, il y a sa femme. On dit, mais c'est qui ça? C'est ma soeur. Ah oui, vous mettez votre soeur dans les valises. C'est sympa, vos minagim, c'est un particulier. Vos soeurs, vous les mettez dans les valises. Vous imaginez un peu le truc? Allez, où la bracha? Ne t'inquiète pas, toi la bracha, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Pas de question. J'ai pas de chérie là. J'ai pas de chérie. Ça se passe comme ça. Il ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, je dois travailler ce qu'on appelle la émouna sur la parnassa. Je dois travailler un moussa que de toute façon, Hachem, c'est forcément lui, si je ne comprends pas. Il y a un travail à faire maintenant sur la émouna sur la parnassa. Il se fait prendre sa femme, il y a un travail à faire. Chaque épreuve qu'il avait, Abraham Avinu, c'était un travail qu'il fallait faire sur la émouna. Chaque épreuve qu'il avait, c'était un travail, c'était un tremplin. C'était pas une fatalité, c'était pas un échec, c'est un tremplin. Vous imaginez si Abraham dit, oh non, non, on n'aurait pas la Torah. Abraham Avinu ne serait pas le patriarche, il ne serait pas Noah. Il n'y a pas de problème, allez, je continue, parce que je ne pose pas de questions. Je pose pas de questions. À quel écart que quand Moshe Rabbeinu, il a dit, je comprends pas, Hachem, tu m'as envoyé pour libérer ce peuple. Et maintenant que je viens pour le libérer, ils galèrent encore plus. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Il dit, mais qu'est-ce qui me manque les Havot? Hachem dit, mais qu'est-ce qui me manque les Havot? Eux, ils ne posaient pas de questions. Vous imaginez, à Moshe Rabbeinu, il m'a dit ça. Il ne posait pas de questions les Havot. Toi, t'arrives, tu me poses des questions, genre maintenant tu veux tout savoir. Mais tu sais ce qui se passe, tu connais ta vie. Ça, c'est le problème. C'est que nous, le problème, c'est qu'on arrive avec une réalité qui est quoi? Que tout simplement, les épreuves, c'est une fatalité pour nous. Et on voit, la fin de la paracha la semaine dernière, l'épreuve, la dernière épreuve, c'est l'épreuve fatale de Abraham Avinu. C'est quoi? Akedat Yitzhak. Maintenant, il nous dit Rashi à la Makom. Ouais. Regardez, Rashi à la Makom nous dit quelque chose d'absolument incroyable. Au moment où Hachem va lui demander, de faire la Keda, il va lui dire comme ça. Excuse-moi. Voilà. ויחד הדברים האלה ואלוקים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך. Vous bien ce qu'il dit Rashi. Qu'est-ce qu'il est?
Karna. Et là, la shon bakasha. Amarlo. Bevakasha mimcha. Je te demande, Abraham. Omed li beze anisayon shelo yomru arishonot lo ayu bael mamash. Je l'explique. Hachem, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, Abraham, tiens cette épreuve-là de la Akedat Yitzhak, je t'en supplie, tiens, pour pas que les gens ils disent que tous les autres, c'était n'importe quoi. Je n'ai pas compris. Abraham a dit non. Et non, ça fait 9 épreuves qui fait des trucs atomiques. 9 épreuves qui tient. Hachem, il dit à la dernière, il dit, surtout, celle-là, tiens-la, parce que si tu la tiens pas, et ben on dira, ce que tu as fait, ça sert à rien. Toutes les 9 là, ça sert à rien. Il dit, Gaon de Vilna, un chat absolument extraordinaire, et écoutez ça. Gaon de Vilna, il dit, il y a 2 mitzvot dans la Torah qui sont les deux plus opposés. Elles sont les deux plus opposées, et c'est les deux seuls sur lesquels c'est marqué le scout qu'on aura. Les manies tavla vers Tayamim, pour que ce soit bon pour toi, et tes jours se prolongeront sur la terre. Très bien. C'est quoi les 2 mitzvot? C'est Kibbud Avem, le respect des parents, et Shiloh Haken, renvoyer le oiseau. Il dit, le Gaon de Vilna, ces 2 mitzvot-là, c'est les 2 mitzvot les plus opposés qui existent. Déjà, Kibbud Avem, c'est le plus grand recette qui puisse exister. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tes parents, ils sont vieillis, ils commencent à avoir mal à manger, tu copies de machin, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est une mitzvah qui ne s'arrête jamais. Même une fois qu'ils sont partis, tu fais Kaddish. Jamais ça s'arrête cette mitzvah. C'est un recette inimaginable. Maintenant, à l'inverse, il y a quoi? Il y a Shiloh Haken. C'est quoi Shiloh Haken? Renvoyer la mer du Nil. On fait partir la mer du Nil et on prend les oiseaux. D'accord? Écoutez bien, c'est marqué dans le Zohar que la mère, elle revient sur le nid, elle tourne, elle pleure, elle ne voit pas ses enfants, elle va dans la mer, elle va se jeter, elle suicide. Je compris. Les 2 mitzvot, il y en a une, c'est quoi? C'est le respect des parents, atomique. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est la plus grande arzariout, c'est la plus grande cruauté qu'on te demande. Et ne pose pas de questions, c'est comme ça qu'Hachem l'a demandé. Ne pose pas de questions. Et à ce moment-là, tu fais partir la mer, tu prends les oiseaux, tu t'en fais un œuf à la coque, et qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Et la mère, tu la renvoies, elle est partie se suicider. C'est quoi ce truc? C'est une arzariout pour moi, c'est de la cruauté. La Torah, elle vient t'apprendre une chose. Tes midot, c'est vrai, tu as des bonnes midot. T'es pas le chesed, Abraham. C'est vrai, tu fais du chesed, tu fais beaucoup de chesed. Mais toutes les épreuves que tu as eues jusqu'à maintenant, elles n'allaient jamais contre ta mida de chesed. Elles n'allaient jamais contre ta nature là de se faire du chesed. Maintenant, cette mida, cette épreuve-là, cette épreuve de Akedat Yitzhak, c'est l'épreuve qui va aller contre ta nature et c'est sur celle-là que je te demande de tenir. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne tiens pas cette épreuve-là, les gens ils diront, bah, tout simplement, en fait, toutes les autres épreuves, c'était pas tellement des épreuves parce que ça n'allait pas contre sa nature. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette épreuve-là, c'est tellement contre sa nature qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas tenu. Il demande à Abraham Avinu, qui n'était pas le chesed, qui s'est battu toute sa vie contre une avodazara qui s'appelait avodazara du Moler, qui était de prendre ses enfants, les jeter dans le feu pour l'avodazara. Il a dit, mais c'est complètement débile, vous n'êtes pas malade de faire un truc pareil. Toute sa vie, il s'est battu contre cette avodazara-là. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tu sais quoi? Maintenant, tu prends ton fils et t'en fais un corban. Ça est à l'inverse complet de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il ne se pose pas de questions, il y va. Abraham Avinu, il y va. Pourquoi? Hachem nous éprouve sur des choses qu'on ne pourra pas supporter. Sur des choses que non, pas sur des choses qu'on ne peut pas supporter déjà, mais sur les choses que nous-mêmes, dans notre caractère, on ne peut pas supporter. Vous savez que la vie, c'est un enchaînement de choses, mais si jamais on n'a pas de sens à notre vie, on devient fou. Kipchuto, on devient fou. Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il veut t'éprouver dans ta vie. Hachem, il ne veut pas faire de toi un homme. Hachem, il veut faire de toi un tzaddik. C'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il ne veut pas que tu deviennes un homme. Hachem, il veut que tu deviennes un tzaddik. Maintenant, comment tu vas devenir un tzaddik? C'est avec l'épreuve. Vous savez qu'un soldat, vous voulez faire un bon soldat, de commando. Comment vous allez faire un bon soldat de commando? Comment vous allez le faire? Et bien tout simplement, vas-y, cours des centaines de kilomètres, et vas-y, nage là-bas, et vas-y, fais ça, et vas-y, mange rien, et galère-toi. Non, tu peux pas prendre un mec, tu dis ça va, c'est bon, psychologiquement, t'es bien, allez, je te jette dans la jungle. Une quasi d'avoir, il va jamais tenir, le mec. Si le mec, il est super entraîné, super éprouvé, et bien il tiendra à ça. C'est pareil, achète-moi, toi un tzaddik. Grandis dans ta vie, mais tu peux pas grandir en restant pépère. Le problème, c'est que nous, maintenant, on s'est dit, mais moi, j'aimerais rester en vacances toute ma vie. J'aimerais être tranquille. J'aimerais qu'on ne se casse pas la tête. J'aimerais que maintenant, moi, je passe des vacances tranquilles, sans casser la tête, sans avoir des trucs. J'aimerais. Mais c'est pas ça la vie, papa. C'est pas ça. Parce que de toute façon, tu dois la faire, l'épreuve. De toute façon, tu dois y arriver.
Maintenant, c'est où tu le refuses, mais de toute façon, tu passes le mifran. À ce moment-là, tu comprends que dalle est hors sujet. Et ça, malheureusement, tu risques pas d'être heureux. Ou sinon, tu fais d'accord, j'affronte la vie, je suis d'accord. Et maintenant, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, là, il va t'éprouver, c'est pour ton bien. Regardez, Hachem l'éprouve sur la parnassa, pour que tu aies la mimouna dans la parnassa. Il t'éprouve sur la parnassa pour que tu aies la mimouna qui c'est sur la parnassa. Hachem, il t'éprouve sur quoi? Il t'éprouve il t'éprouve sur le. Peut-être un gros nerveux. Voilà, le mec, c'est un gros nerveux de la vie. C'est un gros nerveux de la vie. Qu'est-ce que Hachem, les chiffres, il va t'envoyer un enfant qui va te mettre les nerfs. Mais les nerfs. Mais si tu comprends pas que c'est Hachem qui t'a envoyé, tu deviens fou. Tu deviens fou, tu dis, c'est pas possible. Le mec, il est hyper maniaque. Ouais, hyper maniaque, tout doit être impropre, machin, truc. Il va avoir un gosse hyper maladroit. Ouais, il va lui renverser 4 fois le verre, truc, il va pourrir la nappe, truc, machin, truc. Et lui, il va devenir fou. Mais Hachem, il t'éprouve d'Afka sur la Mida, tu sais pas. Avraham Avinu, il a été éprouvé d'Afka parce qu'il devait se construire là-dessus. Et de là va sortir les Avot. Et de là va sortir l'âme Israël. C'est là va sortir l'âme Israël. Mais le problème que nous, on a, écoutez bien, le problème que nous, on a, c'est que tout simplement, on ne sait pas lier l'épreuve avec Hachem. Ça, c'est tout le problème qu'on a. Tout le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas lier notre épreuve avec Hachem. Je m'explique. C'est que dans le désert, l'homme d'Israël, ils ont été sortis d'Égypte, ils arrivent dans le désert, ils ont soif. Maintenant, Pitom, ils vont embaucher. Ouais, tu nous as sortis pour laisser crever dans le désert, machin. Je n'ai pas compris. Tu viens de voir Hachem. Tu viens de sortir de la mer, tu as dit Zekeli Van Veu. C'est Hachem, c'est mon Dieu, je le glorifierai. Tu viens de voir. Mais c'est quoi ce truc de ça? Ouais, tu nous as sortis pour ça. Parce que tout simplement, ils n'arrivaient pas à lier l'épreuve avec Hachem. Les miraglim, ils vont en Eretz Israël, ils vont explorer Eretz Israël, et ils disent voilà, Eretz Ochel que je fais, c'est une terre qui mange ses habitants. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas qu'en fait, tout simplement, Hachem, il t'a éprouvé sur quoi? Et Hachem, il veut te montrer une chose, c'est que tout simplement, il y a eu des décès pendant tout le temps où tu étais là-bas, pour que toi, tu aies la tête tranquille pour visiter l'Eretz Israël, qu'ils en ont rien à faire de toi. Mais ils ne voyaient pas le Kécher. Ils ne voyaient pas le Kécher. Vous voulez que je vous dise pire? C'est ça le problème de toute la Sinatrina. À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? À cause de la Sinatrina. Maintenant, je te pose une question. C'est quoi la Sinatrina? Le mec, il est arrivé, il t'a planté. Ouais. Tu fais, mais lui, je vais le pourrir. Mais lui, il est mort. Et je vais le pourrir, sa femme, ses enfants, tout le monde va prendre. Ouais. Donc, au lieu de toi de faire le focus sur le problème qu'il a eu avec lui, non, tu vas tout lui pourrir, lui, sa femme, ses enfants, tout le monde va prendre, tout le monde va prendre, c'est comme ça. Ah, lui, il m'a regardé comme ça, alors, c'est ce que je vais lui faire, c'est comme ça. Ce qu'on appelle la sinatrinam, c'est gratuit. T'arrives, t'as de la sina qui est gratuite, parce que normalement, au lieu d'avoir un mishpat qui est clair avec la nekuda sur lequel maintenant tu as eu un problème avec lui, non, il y a tout. Lui, c'est devenu une grande pourriture, c'est-à-dire que tout ce que lui il peut faire, c'est nul. D'où ça vient le problème de la sinatrinam? C'est parce que tout simplement, tu sais pas que lui, c'est Hachem qui t'a envoyé. C'est-à-dire que si tu voyais en lui un pion, tu n'aurais pas de question. Il n'y a pas de sina, truc, il n'y a pas. C'est Hachem qui t'a envoyé. Et c'est mes fourrages qui disent. Écoutez bien. C'est mes fourrages ce que dit Yosef. C'est mes fourrages ce que dit Yosef à ses frères. Écoutez bien. Au moment où il dit voilà, qui est shnataim araav bekerev haaretz ve'ot 5 shanim asher וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם ולפליטה גדולה. Écoutez bien après. ואתה לא אתם שלחתם אותי. T'imagines un peu le niveau de Yosef. לא אתם שלחתם אותי. Maintenant, eux, ils l'ont pris avec leurs mains et ils l'ont vendu. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. לא אתם, dit Yosef. לא אתם שלחתם אותי. Les שלחתם אותי הנה. כי אלוקים וישמני לה. C'est Hachem qui vous a fait ça. C'est Hachem. Yosef Hatzadik, il est arrivé à un niveau de comprendre que il n'y a pas que c'est lui qui m'a fait ça, lui m'a mis une claque, lui. Il n'y a pas. C'est Hachem. C'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est Hachem. Il n'y a pas. À quel écart que Yosef, par ce truc-là, il va mériter d'avoir 2 enfants qui sont faits. Ephraim ou Ménaché. Ephraim ou Ménaché. C'est quoi Ephraim et Ménaché? C'est les 2 fils sur lesquels on bénit nos enfants tous les Shabbats. On fait la bracha sur nos enfants. Pourquoi il raisonne que tu es sourd comme Ephraim, que Ménaché. Pourquoi? Parce que Ménaché c'était le grand, Ephraim c'était le petit. Qu'est-ce qui se passe au moment où il est béni Yaakov? Il met Ephraim avant Ménaché. Ménaché il a planté pour ça.
savez ce qu'il a dit, Ménaché? Il a dit, quel cadeau Hachem m'a fait. J'ai un frère qui m'a dépassé. J'ai un frère qui m'a dépassé. J'ai le srout d'être le frère d'Ephraïm. Vous imaginez un peu le niveau? C'est-à-dire que maintenant, au moment où faire c'est pas des bénédictions, ouais, mon fils, c'est non, c'est des bénédictions qui vont être sur les dorés d'or, sur les générations, qu'à travers ça, il bénit Yoshua Bino, des trucs de fou. Maintenant, au moment où il le bénit, Ménaché dit, après, il a mis mon petit frère, il l'a mis sous sa main droite. Vous imaginez un peu le niveau? Avatrinam Gomra, l'amour gratuit. Ça, c'est la grandeur. C'est la grandeur qui tient de Youssef. Que moi maintenant, quand on m'a planté, je regarde pas lui, je regarde Hachem derrière, Donc il n'y a pas de sinatrinam, ça sert à rien, c'est ridicule. Ça sert à quoi que moi je lui fais, c'est un pion qu'Hachem va envoyer pour ça. Ça sert à rien. Pourquoi je vais en vouloir? Imaginez un peu le truc. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash à cause de la sinatrinam. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand toi tu as de la sinatrinam, en fait ça se résume en quoi? C'est que tu sais pas voir Hachem dans ta vie. Ah, tu sais pas voir Hachem dans ta vie. Alors Hachem, il n'a plus de place. Destruction du Beth Amikdash. Vous savez par qui il va être détruit le Beth Amikdash? Par qui ce Beth Amikdash là il va être détruit? Par Titus. Et vous savez c'est qui Titus? Mais regardez, vous ouvrez les Gemara dans Kittin. Qui c'est Titus? Titus c'était un homme qui vivait avec Hachem. Mais Mamash, c'est un homme, il parlait avec lui. Il dit voilà, t'es mort. Il rentre dans le code des Shakodachim, il dit tiens, tabarak. Il coupe la parorette, il voit du sang, il fait tiens, j'ai tué le Dieu d'Israël. Il prend une zona, il prend une prostituée, il déroule des Sefer Torah, il va avec elle sur des Sefer Torah. Mais dis-moi, t'es pas fatigué un peu? Mais va dans un hôtel à la mer morte, prends-toi 15 000 prostituées si tu veux. Qu'est-ce que dans le code des Shakodachim, par terre sur des Sefer Torah. C'est quoi? C'est ton kiff ça? C'est ton délire? Makaralecha! Parce qu'il sait qu'Hachem, ça l'énerve. Il vit avec Hachem. Il sait que ça, ici, ça, maintenant, ça l'énerve. Ça l'énerve. Alors je vais faire ça ici, maintenant. Il va repartir, c'est marqué, il va repartir à Rome avec le trésor du Beth Amikdash. Au moment où il repart en mer, la mer, elle se déchaîne. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il parle à Hachem. Il dit, regarde, t'es pas ridicule. À chaque fois que tu as voulu tuer tes ennemis, c'est par la mer. Dis-moi, t'as pas un autre moyen, là? Le Dor Amaboul, le Dor Enoch, par la mer. Le Dor Amaboul, c'est pareil. Le Mitzraïm, avec la mer. Ça, dis-moi ça, t'as pas, comme s'il parlait en Hachem. T'as pas autre chose à faire, là, avec la mer, à chaque fois. Il parle avec Hachem! Hachem, à ce moment-là, il lui répond, tu sais quoi? Tu crois que j'ai que la mer? Alors, tu sais, je vais t'envoyer un moustique, il va rentrer dans ton nez, il va te pomper le cerveau. Tu crois que j'ai que la mer? Je vais t'envoyer la plus petite créature que j'ai, ça s'appelle un moustique. Ouais, et ça va rentrer dans ton crâne, il va te pomper le cerveau jusqu'à la fin. Et il va souffrir d'un mal de crâne, de migraine, de souffrance horrible jusqu'à la fin de sa vie. Ils ont ouvert son crâne, ils ont vu un moustique de la taille d'un oiseau. C'est un truc de fou, il lui a pompé tout son cerveau, tout son crâne, il lui a pompé. Maintenant, écoutez bien la dernière demande de Titus, au moment de sa mort. Qu'est-ce qu'un empereur romain il peut demander? Je voudrais un enterrement au Panthéon, avec tous les soldats qui sont là comme ça dans l'allée, et on prend mon corps, on traîne et tout Rome est là, et tout le monde me pleure. Je sais pas moi, un délire de Rome quoi, je sais pas, un délire de César. Écoutez bien la demande de Titus. Je demande une seule chose, qu'on brûle mon corps, qu'on le mette en cendres, et qu'on prenne mes cendres, qu'on les mette dans les 4 mers, pour pas que le Dieu d'Israël me retrouve. Vous imaginez combien il faut y croire pour ça? J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. Panthéon, truc, machin, truc. J'ai pas envie de ça. J'ai une chose, j'ai peur de lui. Je veux pas qu'il me retrouve. Et le mec, il va brûler son corps, il va demander à des marins, allez-y, allez, faites 4 mois de bateau pour aller déposer mes cendres là-bas au milieu de l'océan Pacifique. Vous imaginez un peu le truc? Pourquoi Hachem il a envoyé un malade comme ça pour détruire le Beth Amikdash? Pourquoi? Je pose une question, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que toute la raison de la destruction du Beth Amikdash à cause de la sinatrinam, et toute la sinatrinam ça vient de quoi? C'est que tu sais pas voir Hachem derrière celui qui tu es. Tu sais pas voir Hachem derrière lui. Alors tu sais quoi? Je vais t'envoyer un mec que lui voit Hachem dans tout. Un goy qui s'appelle Titus, il t'envoie lui, et lui il voit Hachem dans tout. C'est lui pour te montrer la raison pour laquelle le Beth Amikdash s'est détruit. La sinatrinam, parce que ton problème c'est que tu sais pas faire le lien.
Tu ne sais pas faire le lien dans ta vie. C'est ça ton problème. Maintenant, vous comprenez. David Améler, il a eu une épreuve très dure. Toute sa vie, ça a été une vie de souffrance. Kil Pshuto, c'est une vie de souffrance. David Améler, il est poursuivi, il fuit Yerushalayim, et au moment où il fuit Yerushalayim, qu'est-ce qui se passe? Il y a Shimi Ben Gera, donc son chef des armées. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il lui crache dessus. Il crache sur David, il dit t'as un beau à rien, machin. À ce moment-là, c'est qui? C'est Yoav. Yoav, donc son bras droit, il dit mais attends, mais lui, je vais lui éclater la tête. Il a manqué de respect au roi. D'accord? David Améler, vous savez que le dîne du Melech Israël, il a un dîne très spécial, le roi d'Israël, il a le droit de tuer sans bédine. D'accord? Mored Bemalchon, ça s'appelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu manques de respect au roi, je te coupe la tête sans bédine, il n'y a pas de mishpat, de truc, je te tue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, David Améler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, ne lui fais rien. Parce que ça vient d'Hachem. Je ne sais pas si vous imaginez, le roi d'Israël est dans une situation où maintenant, il est en train de fuir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son chef des armées, il crache dessus. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il dit non, ne lui fais rien, ça vient d'Hachem. À ce moment-là, nous dit Srazal, David Améler, il est devenu le 4e pied du trône céleste. Avraham, Yitzhak, Yaakov et David Améler. Je ne sais pas si vous imaginez un peu pourquoi. Parce que David Améler, il a, à ce moment-là, dans une épreuve qui peut être la pire de toutes les épreuves, et bien à ce moment-là, il a su voir Hachem. À ce moment-là, il a su voir Hachem. Maintenant, la Gemara raconte une histoire avec Avraham Avinu, avec Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, il a c'était ami de Nahum Ishgamzu. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il était en voyage, il arrive dans une ville, c'est une ville, c'est Gmar Brachot, la fin de Gmar Brachot là-bas. Elle raconte qu'il arrive à côté d'une ville et donc il demande à dormir dans la ville. Les remparts ils sont fermés. Les gardiens disent non, tu dors pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien. Tava vide, que je beaucoup, il fait tout pour le bien. Pour mon bien. Comme Zouvitova. Il part, il va dormir donc dans le champ. Et il avait avec lui un âne, un chamor. Donc il avait un chamor, une poule, une bougie. Et c'est tout. Ouais, c'est ce qu'il avait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en pleine nuit? D'un coup, il y a un vent. Elle éteint sa bougie. Donc, il se retrouve dans le noir complet. D'accord? En pleine campagne. À ce moment-là, il y a un lion qui débarque, il mange son âne. Il mange son âne. Il y a un lion qui débarque, peut-être lui, il mange son âne. Je ne sais pas si vous imaginez déjà, il est dans un champ où il y a des lions. Bon, il y a un lion qui vient, il mange son âne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat qui vient, il mange sa poule. Donc, il ne lui reste plus rien. Et il dit voilà, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. L'État va vite, je m'en fous, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il se lève le lendemain, il se rend compte qu'en fait, pendant cette nuit-là, toute la ville, elle a été pillée par des brigands. Ouais. Et donc, du coup, il s'est rendu compte, Mamash, que tout ce qu'il Kadosh Baruch Hu, il fait c'est bien. Pourquoi? Parce que si jamais maintenant, moi, j'avais eu un âne, eh ben, l'âne, il aurait bré. Ouais, je me dis, ouais, il aurait bré pendant la nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça aurait fait du bruit, ils m'auraient trouvé. Si jamais j'avais eu un coq, ils m'auraient trouvé aussi, parce qu'il aurait fait du bruit. Et si jamais maintenant, j'avais une flamme, eh ben, on m'aurait vu. Donc, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. On dit, ouais, c'est une belle histoire, c'est magnifique. Magnifique, ouais, super, sympa. Cette histoire-là, elle résume la vie d'un homme. Cette histoire-là, elle résume la vie d'un homme. C'est que maintenant, nous, des fois, il nous arrive des événements dans la vie, on ne comprend pas. On dit, c'est vrai, c'est comme le Torah, mais on ne comprend pas forcément. On ne comprend pas forcément. Et qu'est-ce qui se passe? La réponse, on ne l'aura pas. Mais on est persuadé que c'est pour notre bien. Qu'est-ce qui se passe? Comme Rabbi Akiva, qui c'était pendant la nuit. Pendant cette nuit-là, c'est marqué que toute notre vie, on est dans le Rocher. La lumière, c'est dans l'Olam Haba. Maintenant, il y a énormément d'épreuves qui nous arrivent pendant la nuit. Eh ben, il y a des coqs qui se font manger, il y a des ânes qui se font manger, il y a des lumières qui s'éteignent. Il y a énormément d'épreuves, il y a des dépôts de bilan, des divorces, il y a énormément d'épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Énormément. Mais qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle vient après. La lumière, elle vient après. Il dit le Refetz Chaim, on ne sait pas nous maintenant. Dans quelle partie nous? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans notre vie ça nous arrive cet événement-là? On ne sait pas. On ne sait pas qu'on est le maillon dans toute une histoire. C'est qu'il a répondu à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais comment toi maintenant, Moshe Rabbeinu, tu peux arriver, tu as une question sur comment ça se fait qu'il souffre en Égypte. Tu poses la question, comment ça se fait qu'il souffre en Égypte?
Mais attends, mais tu comprends pas que si toute leur souffrance c'est pour abréger leur sortie, et que toute leur souffrance c'est pour faire une capara sur ce qu'ils ont fait, on se rend pas compte. Adkete car le Refetz Chaim, il va encore plus loin. Il dit des fois on voit des gens qui sont handicapés, on voit des gens qui souffrent. On se dit mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Ils sont handicapés, ils sont en fauteuil roulant, et ils sont comme des légumes. Il dit le Refetz Chaim, on va arriver après 120 ans, et Hachem va nous montrer que nous-mêmes on a demandé ça. Imaginez un peu le truc. Nous-mêmes, on a demandé ça. Parce que nous, on avait un tikkun dans la vie d'avant. Et maintenant, ce tikkun-là, c'était quoi? C'était de faire une fois un sourire à je sais pas quoi. J'en sais rien, moi. Il devait faire un tikkun. Maintenant, c'est quoi ce tikkun-là? Moi, je vais refaire toute une vie pour ça. Je vais retomber dans les avérotes, dans les tchouvot, dans les trucs. Et je vais retomber là-dedans. Pourquoi? Pour faire ça. Hachem, je t'en supplie, fais-moi un chesed. Fais-moi venir que je faute pas. Il naît un enfant handicapé. Il naît un enfant handicapé. Maintenant, on arrive qu'il y a l'injustice, vraiment. Voilà, l'histoire, c'est tout ce qui arrive. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai que nous, maintenant, de notre côté, étant donné qu'on ne sait pas, on a une mitzvah de devoir prier pour la refoua shlema. C'est vrai, ça c'est de notre côté à nous. Mais en attendant, on ne connaît pas les Rejbon Hachem. On ne sait pas qu'Hachem a protégé cette personne-là. On ne sait pas. On ne sait pas que ça fait partie des Rejbonot d'Akadosh Baruch Hu. On est dans une génération où maintenant, on ne voit rien. On ne comprend rien de ce qui se passe. On ne comprend rien de ce qui se passe. On a des épreuves, on ne comprend pas, et on n'a pas forcément la solution. On voit que Narmish Kamzouli, ça veut dire Kamzouli Tova, et maintenant il avait mieux choix de ça. Il voyait le bien forcément. Ah, après j'ai dit Kamzouli Tova, et ben voilà, maintenant je vois les choix, je les vois juste après. Nous, on peut dire Kamzouli Tova, on peut vivre ça bien. On peut dire, mais c'est vrai, Hachem, c'est bon, bien. C'est vrai, on peut le vivre, c'est pas pour autant qu'on va avoir le bien dans notre vie après. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que c'est la génération dans laquelle on vit. Sachez que Odmead va venir Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi, nous dit le Chazal? C'est Malé et Ta'aret d'Hachem. C'est que le monde va se remplir de la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de questions sur rien. Vous savez qu'une fois le Ramban, il a eu un Talmud qui était très malade. Le Ramban. Il a eu un Talmud, un de ses meilleurs Talmuds, qui était tombé très très malade. Mourant. Il voit qu'il va pour mourir. Il dit franchement, vu ta petite coute, il dit Ramban, je ne comprends pas comment c'est ce que tu vas mourir. Il dit, ma vie. Alors je te demande une chose, regarde, je te donne un petit papier. Ça c'est le laisser-passer pour arriver directement au pied du trône d'Hachem. D'accord? Donc je te dis, donc au Malach Hantel, tu me dis ça, truc, machin, tu me dis ça, tiens, prends le papier. Bon, alors très bien, donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu arriveras là-haut, je voudrais que tu me reviennes en rêve et tu m'expliques la raison pour laquelle tu es mort, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'un homme comme ça, comme toi, il part. Qu'est-ce qui se passe? Il part dans le Gan Eden, il ne revient pas. Une semaine, il ne revient pas. Un mois, il ne revient pas. Alors le Gan Eden, alors le Ramban, il fait ce qu'il faut pour être en kécher avec lui. Et à ce moment-là, maintenant, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il a fait ce qu'il faut. Et il voit cette Neshama, et il dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait, je t'ai demandé de revenir en rêve. Comment ça se fait que tu n'es pas revenu? Réponse, mais là-haut, tu n'as plus de questions. Tu n'as pas de questions. C'est-à-dire que toi, tu as des questions, mais là-haut, tout est clair. Tu comprends ça, lui, il devait faire ça, lui, il devait faire ça. Maintenant, là-haut, tu n'as pas de questions. Tout est clair. Tout est clair. Maintenant, on va arriver dans une génération qui va être maintenant, c'est la génération du Mashiach. Maintenant, la génération du Mashiach, c'est quoi? Mashiach, c'est tout simplement, on n'aura plus de questions. Tout sera clair. Tout sera clair. Maintenant, pour mériter de voir un monde où tout sera clair, il faut que dans le prochain, on soit Mamim Bachem. C'est le Tnaï, c'est la condition. Vous savez qu'au moment de la sortie d'Égypte, mon cher Rabbeinu, il est arrivé, il a dit, je vais vous faire sortir. Pas comme Pakati, je vais vous faire sortir, je vais vous faire sortir. À ce moment-là, mon cher Rabbeinu dit, je vais vous faire sortir, qu'est-ce qui se passe? C'est bien ce qui se passe. Paro, il dit, maintenant, on leur donnera plus de foin, on leur donnera plus d'ustensiles, ils vont se débrouiller tout seuls. Et ils ont 15 fois plus de travail. 15 fois plus de travail. Alors il y en a qui sont partis voir Moshe, qui ont dit, mais attends, mais c'est quoi ce travail, Moshe, qui nous a dit? Je dis que tu vas nous sortir, et tu nous avais rien sorti du tout, on en galère encore plus. Il y en a d'autres qui ont dit, non, c'est sûr, il va nous sortir. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il accélère la Géoula. Maintenant, qui c'est qui va être zoré de voir Hachem et de tout comprendre? C'est celui qui, dans le moment où il ne comprend rien, il est avec Hachem. C'est celui qui, au moment où il ne comprend rien, il est avec Hachem. Il dit Srazal, au moment où un roi, il a été déchu, il a été jeté de son trône. Il donne un machal très fort. Razal donne un machal très fort. Il y a un roi, il a été jeté de son trône. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans un hôtel. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit, ah, là, je suis le roi.
Je suis le roi, j'étais déchu, on m'a jeté de mon trône, je suis le roi. Le roi? Vous êtes le roi? Et alors pourquoi vous n'êtes pas sur votre trône? On m'a jeté de mon trône. Alors dégagez. Qu'est-ce que vous faites avec vous? Vous n'avez pas une thune, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous faites dans mon hôtel? Dégagez! Ouais, il y a même qui pourra chacun. Donc sinon, après, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Le roi, il va chercher où habiter. À ce moment-là, il y aura un paysan. Il y aura un paysan. Un paysan qui sera là, qui va voir ça, qui va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Ce paysan qui dit, vous êtes le roi? Mon roi, mais oui, je reconnais mon roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il a jeté de mon trône. Mais rentrez chez moi, bien sûr. Alors, il a quoi? Je disais, mon roi, j'ai que des pommes de terre. J'ai que des pommes de terre. J'ai rien d'autre que des pommes de terre. Je peux faire quelque chose avec ça. Il essaie de faire le meilleur plat qu'il a avec des pommes de terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, il est inversé. Qu'est-ce qui se passe? Le roi, il remonte sur son trône. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il va faire le roi une fois qu'il remonte sur son trône? L'hôtel, il va les éclater. Ouais. Et tout simplement, ce paysan, il va lui ramener, il va faire un chef extraordinaire, il va lui donner de l'argent, il va lui donner de l'or. Il midrache exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, depuis qu'on a une destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, on l'a jeté de son trône. Kipchuto, avec nos événements, on l'a jeté de son trône. Maintenant, au moment où il est jeté de son trône, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on vit sa vie? Ouais, ça va, il est tranquille, pépère, ouais, je peux pas casser de ouais, la Torah, bon, les autres, ouais, ça va, quoi. Mais Hachem, il attend une seule chose, qu'on se renforce. Hachem, ça dépend de nous. Quand il va revenir sur son trône, ça dépend de nous. Ouais, ça va. Je crois que tu exagères. Il y a des gens qui vont agir comme ça. Il y a des gens qui, dans le moment, ils ne comprennent rien. Non seulement ils aident le roi, non seulement ils croient au roi, et même dans les moments où c'est difficile, avec ce qu'ils ont, avec leurs pommes de terre, ils aident le roi. Avec leurs pommes de terre, ils aident le roi. Nous, maintenant, comment on peut montrer au roi qu'on lui donne du cadeau? Tout simplement quand on a confiance en lui. Nekuda. Vous savez que c'est vrai, il y a une mahala de mourir Bekidush Hashem. Il y a des gens qui donnent leur vie et qui meurent Bekidush Hashem. C'est vrai, c'est une mahala extraordinaire. Mais sachez qu'il y a une mahala encore plus grande et qui est encore plus difficile. C'est de vivre Bekidush Hashem. C'est de donner sa vie pour Kiddush Hashem. Je n'ai qu'une seule chose dans ma vie, la volonté, donner du kavod à Hashem. Ça, c'est une messirot nefesh. Et comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, tu es avec lui. Au moment de l'épreuve, tu es avec lui. Tu as un problème de parnassa. Hachem, il t'attend qu'une seule chose. Prends ton sidour. Mais pense à lui. C'est de lui que tout vient. C'est de lui que ça vient. Tu as un problème. On va un sidour. Fais tes énigmes. Prie. Verse ton cœur. C'est tout ce qu'il attend. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose la question. Comment ça se fait que dans le désert, ils ont eu la manne pendant 40 ans? Comment ça se fait qu'Hachem, il leur a pas donné une fois la manne pour 40 ans? Donnez-leur une fois la manne pour 40 ans. Pourquoi tous les jours? Alors vous allez vous lever le matin et vous allez trouver la manne, vous allez la ramasser. Voilà. Vous allez te donner une fois, tu leur ramènes des paquebots comme ça de manne. Et c'est beau, ils en ont pour toute la route. Et c'est beau, ils en ont pour 40 ans. La réponse d'Hachem. La réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'Hachem, il se comporte comme avec son fils. Quand il sait que c'est son fils qui le finance, il finance son fils. S'il lui donne tout l'argent d'un coup, il ne verra pas son fils. S'il donne son argent chaque jour, alors à ce moment-là, il verra son fils chaque jour. C'est la réponse du Midrash. Au moment où maintenant Hachem nous éprouve, c'est pour une seule chose. Il veut nous voir. Donc si je sais que l'épreuve, c'est pas une fatalité, Shalom. Au contraire, c'est la manière que tu as de créer le Kesher avec Hachem. C'est pour ça que même maintenant, quand tu t'arrives des épreuves très dures, tu fais une bracha. Parce qu'Hachem, je me suis rapproché de toi. Vous savez combien de gens qui ont fait tchouva à cause d'un dépôt de bilan? Combien de gens qui ont fait tchouva à cause d'un divorce? Combien de gens qui ont fait divorce? Qui ont fait tchouva à cause d'énormément d'épreuves dans leur vie? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça colle. Quand t'as tout, tu prends pour le bon Dieu. Quand t'as rien, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu comprends qu'il y a un bon Dieu. Mais le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas ça. Les gens, ils savent pas où mettre les priorités. Les gens, ils te disent, ouais, ça va, aide-toi, elle t'aidera. Tu dis, mais pourquoi tu dis pas? Ouais, ça va, hein. Aide-toi, elle t'aidera. Ouais, tu connais ce proverbe. Aide-toi, elle t'aidera. Si déjà tu t'aides, alors le ciel t'aidera. Vous posez la question à ces gens-là, tu peux me donner la définition exacte de ce proverbe-là? Elle est où la place d'Hachem dedans? Vous verrez que tous les gens qui disent aide-toi, le ciel t'aidera, c'est des gens qui travaillent 18 heures par jour. Et ils ont 5 minutes de halakha. C'est tout ce qu'ils ont. Et toi, elle t'aidera. Ils travaillent comme des ânes. Et après, qu'est-ce qui se passe au moment où, ouais, moi, je peux étudier. Ouais, bon, j'étudie. Alors, il est où le et toi, elle t'aidera? Le problème, c'est le problème que nous, on doit avoir clairement dans notre tête. Écoutez bien. Un juif, il doit réfléchir comme ça. Jamais
Jamais, jamais, et je répète, jamais, le résultat dépend de nous. Rentrez-vous ça bien dans le crâne. Jamais le résultat ne dépend de nous. Hachem, il nous a demandé d'avoir une parnassa. Je fais une ishtadlout, la parnassa vient d'Hachem. Hachem, il m'a demandé de guérir. Je fais une ishtadlout, je vais chez le médecin. Mais c'est pas le médecin qui guérit, c'est Hachem qui guérit. Je éduque mes enfants, mais c'est pas moi qui va en faire des tzadikim, c'est Hachem. C'est comme ça qu'un juif y réfléchit, Nekuda. Je fais des efforts dans mon couple, Hachem ramène le shalom. C'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. Jamais le résultat dépend de nous. Ah, tu crois que le résultat, il dépend de toi? Alors Hachem, il va te montrer. Regarde ce que tu peux faire dans ta vie. On va voir à quoi tu ressembles quand tu te débrouilles un peu tout seul. Viens, à quoi tu ressembles? Alors, tu les vois, ils prennent la main du rab, faites-moi 15 000 brachot. Ah, cara, pourquoi putain maintenant tu te réveilles? Parce que tu crois que le résultat il vient de toi. Tu crois que le résultat il vient de toi. La hamala, c'est de comprendre que quand on est éprouvé dans notre vie, pourquoi c'est Gamzou et Tova? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de réfléchir que ça racole. Ne regarde pas le problème, regarde derrière. Regarde derrière. Regarde derrière. Comment ça se fait que Nahum Ish Gamzou, il arrive avec un coffre qui est rempli de sable? Qu'est-ce qui se passe? Le miracle qu'il va avoir, écoutez bien, le miracle qu'il va avoir, c'est le miracle d'Avraham Avinu. Il vient où la vie va arriver, il va prendre la forme du soleil, il va dire oui, j'ai entendu qu'Avraham Avinu prenait du sable, il jetait. Je sais pas pourquoi pas un jour, j'ai entendu que quand on prend du sable, on les fait comme ça et ça fait un gâteau. Je sais pas moi, pourquoi pas un autre miracle? Pourquoi Avraham Avinu? C'est quoi la malade de Nahum Ish Gamzou? C'est un remède qu'on lui a fait. Il était comme Avraham Avinu, il ne posait pas de questions. J'ai pas de questions. Pourquoi maintenant ça m'est arrivé, ça maintenant? J'ai pas de questions. J'ai pas. C'est comme ça, ça doit m'arriver, c'est comme ça. C'est Hachem. C'est Hachem. Gamzou et Tova. Zou, c'est quoi Zou? Gamzou et Tova. Cette chose-là, même si je la comprends pas, elle est bien, elle est bonne pour moi. C'est pas que c'est une galère, je la subis, et après la conséquence, elle sera bien. Non, cette chose-là, en soi, elle est bien. Cette chose-là, en soi, elle est bien, parce que c'est Hachem qui est derrière. Vous savez que dans la Megillat Esther, je terminerai avec ça. Megillat Esther, où il n'y a pas une seule fois mentionné le nom d'Hachem. Pas une seule fois dans toute la Megillat Esther, il y a mentionné le nom d'Hachem. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut te montrer que il s'est passé ça, après il s'est passé ça, et puis le roi, il a fait son trône là-bas à Shushan, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, il y avait Mordechai Esther, et après il s'est passé ça, et il s'est passé ça, je comprends que voilà, après c'était les jouets, c'était Hachem. Tu vois, quand tu regardes tous les films, c'était Hachem. Une fois, j'ai entendu un chidouche phénoménal du Ravel Baz. Phénoménal du Ravel Baz, excellent. C'est marqué, mes fourrages dans Shulchan Aruch, c'est dans la fa. Dans le Shulchan Aruch, c'est une marade en Megillah. On a l'interdiction de lire la Megillat Esther à l'envers. Ouais, on n'a pas le droit de lire la Megillat Esther à l'envers. C'est-à-dire quoi, lire à l'envers? C'est-à-dire que tu vas commencer par le dernier paragraphe, après tu te fais le troisième, après le deuxième. Ouais, tu ne peux pas faire un truc pareil. C'est interdiction. Et il m'a demandé une fois, il m'a dit, mais dis-moi, tu crois qu'il y a un mec qui a envie de s'éclater le jour du Purim, il a que ça à faire? Allez, cette année, je me fais un kiff. Je la lis à l'envers. Allez, allez, on se fait un kiff, ma femme. On la lit à l'envers. Et il commence à Megillat Esther à l'envers. Dis-moi, il y a un mec qui est fatigué, il va faire un truc pareil. C'est quoi ce truc? Il n'a pas le droit de la lire à l'envers. Il dit, Ravel Baz, écoutez bien. C'est quoi la Megillat Esther? C'est une fois que tu as tout vu, tu as vu qu'il y avait Hachem. Vient la Lacha, elle te dit, vient la Gemara, elle te dit, on n'a pas le droit de la lire à l'envers. Ça veut dire quoi? N'attends pas que maintenant, une fois que tu as eu la galère. Tu as eu la galère, une fois que tu as eu la galère, tu dis, oh, quelle galère, quelle galère. Et après, une fois que tu as eu la galère, tu l'as passée, après tu dis, ah, en fait, c'était pour mon bien. Baba, t'as lu ta vie à l'envers. T'as lu ta vie à l'envers. C'est une fois que maintenant t'arrives à la fin, tu dis, ah, bah en fait, quand je l'ai lu comme ça, je comprends qu'en fait, c'était pour mon bien. Baba, t'as pas été Yotse. T'as lu ta vie à l'envers. La Torah te demande une seule chose, lis-la à l'endroit. Ah, tu comprends pas, au début il y a Shushan, après il y a Mordechai, et tu comprends pas. Mais une chose, est-ce que tu vois Hachem, ça racole ou pas? Tu vois Hachem, t'inquiète pas, il y aura la Yeshua. Ça, c'est la créata Megillah de Purim. On te demande, tu veux être Yotse, lis-la à l'endroit. Ne la lis pas à l'envers. Ta vie, sache la lire à l'endroit, et ne la lis pas à l'envers. Parce que si tu la lis à l'envers, t'as pas été Yotse. Hachem, il te demande une seule chose, il t'éprouve maintenant. Zézéret Tova. Zézéret Tova. Ah, des fois on comprend, des fois on comprend pas. Même si on comprend pas, t'arriveras, comme l'histoire de Rabbi Akiva, t'arriveras après 120 ans. T'inquiète pas, Baruch Hashem, tu remercieras Hashem pour ça. C'est pour ça que dans notre vie, on arrive de voir une bracha.
Et c'est ça toute la ma'ala de Abraham Avinu, toute la ma'ala de Noavot Akdoshim. Ils n'avaient pas peur des épreuves. Ils n'avaient pas peur des épreuves. Parce qu'ils savaient que l'épreuve, c'est synonyme de synonyme de grandeur. C'est synonyme de grandeur. Quand je suis confronté à une épreuve, alors je suis synonyme que maintenant je m'approche d'Hachem. Et à chaque fois que les Havot, ils ont été prouvés, à chaque fois ils se sont rapprochés d'Hachem. On voit Yaakov Avinu, je terminerai avec ça. Yaakov Avinu. Au moment où maintenant, pendant des années, il ne voit pas Yosef. Il était triste. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas roulé le roi Hakodesh à cause de ça. Au moment où il rencontre Yosef, quand il arrive en Égypte, il rencontre Yosef, il le prend dans ses bras, qu'est-ce qu'il fait? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. J'ai pas compris, t'as rien d'autre à dire? Tu vois, ton fils, ça fait 17 ans que tu l'as pas vu. Tu penses à Kriyat Shema? Non, il dit quoi le truc? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Makara, pourquoi tu fais Shema Israël maintenant? Écoutez bien la réponse de Chazal. Vous savez qu'il y a deux noms dans Hashem. Il y a Yudke Vavke, ouais, Shema Israël, Hashem. On lit Yudke Vavke, ça c'est la tribu de miséricorde. Et Lokenu, c'est la tribu, c'est Midat Adin, la tribu de justice. Tous les jours dans Shema Israël, on fait Shema Israël, écoute Israël, Hashem qui est miséricordieux. Et Lokenu, c'est lui qui est la tribu de justice. Et bien sache une chose, Hashem Echad. La finalité c'est quoi? C'est que tout est miséricorde. La finalité c'est quoi? C'est que tout est miséricorde. On finit par le nom d'Hachem qui est miséricorde. Hachem Echad. Au moment où Yaakov il arrive, il voit Yosef. Ça fait 17 ans qu'il ne comprend pas, mais comment ça se fait? Je le ressens, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Makara, je sens du tsar, j'ai perdu mon fils. Où il est? Il arrive, il voit Yosef. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, tu es Hachem, c'est vrai, tu es bonté, tu es justice. Mais Sarakol, je comprends, tu es Hachem Echad. Ça, c'est la manière dont on doit voir notre vie. Les événements qui nous confrontent. On doit comprendre que la finalité, c'est bien. C'est pas Stam, voilà, c'est une fatalité. Voilà, c'est pas choix, voilà, comme tout le temps. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, tu comprends que au moment où maintenant t'es éprouvé, regarde, c'est un masque, c'est Hachem derrière. Nous Bezrat Hachem qu'on soit zoré, de pouvoir toute notre vie, à chaque fois, à chaque instant, se renforcer sur cette écoute-là, et que Bezrat Hachem, que je beaucoup, qui s'aimera, mais vous êtes avec Bezrat Hachem,